Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente rentrée et une merveilleuse évacuation des enfants. Maintenant qu'on les a dégagés, on va pouvoir préparer des spaghettis, cette fois-ci au citron, un grand classique du sud italien au trône de magnifiques citronniers. Il n'en fallait pas plus aux Italiens pour nous créer de magnifiques pasta al limone, comme toujours avec simplicité et sobriété pour nous régaler. C'est parti. Pour 2 ou 3 personnes, vous aurez besoin de 2 beaux citrons. Si vous avez l'intention de réaliser ce plat pour 3 personnes, optez plutôt pour 3 citrons. Évidemment, on adaptera également la quantité de spaghettis, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Autre détail majeur, dans cette recette nous allons utiliser le jus des citrons mais également le zeste, donc je vous conseillerais fortement de vous procurer des citrons bio. Ce détail est majeur car les agrumes en général, non bio, sont fortement contaminés en pesticides, c'est bien sûr la peau qui prend le plus cher. C'est donc un conseil généraliste, pour le zeste, prenez des fruits bio, et si c'est seulement pour le jus, inutile de vous ruiner. Maintenant que j'ai fini de vous materner, vous allez pouvoir récupérer le zeste d'un seul citron. Assurez-vous de récupérer uniquement le zeste et de ne pas gratter la partie blanche, qui est la plus amère. Une fois le zeste finement récupéré, vous n'aurez plus qu'à presser vos citrons pour en récupérer le jus. Vous devriez logiquement en récolter entre 10 et 15 centilitres pour 2 ou 3 citrons. En ce qui concerne le matos utilisé si jamais vous en êtes dépourvu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description, vous y trouverez quelques références. Si jamais vous êtes à l'affût bien sûr. Ne jetez pas vos citrons pressés, car nous n'hésiterons pas à zester nos assiettes au moment du service. On va bien sûr utiliser des herbes aromatiques pour ce plat de spaghetti. Je vous propose 2 possibilités, du persil plat ou du basilic. On est encore en été donc on va profiter du basilic, mais sinon le persil plat reste un très bon choix. Pour le basilic, munissez-vous d'une belle branche que vous allez effeuiller. On gardera les feuilles pour la toute fin de préparation et on utilisera la branche pour la cuisson. On fera exactement la même chose avec du persil, une bonne poignée de feuilles à utiliser en fin de cuisson et une bonne cuillère à soupe de tiges pendant la cuisson. Pensez simplement à détailler les tiges grossièrement au couteau et vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut pour préparer vos pastas al limone. Si vous aussi lorsque vous entendez pasta al limone vous pensez aux Goonies, pouce en l'air direct s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de calvitie n'auront peut-être pas la ref, mais vous pouvez quand même mettre un pouce en l'air. La mise en place est terminée, maintenant tout va se dérouler très vite. Vous pouvez donc d'ores et déjà lancer la cuisson de vos spaghettis avec un faible volume d'eau, 2 ou 3 litres maximum, pour profiter d'une bonne concentration en amidon. N'oubliez pas d'ajouter 10 g de sel par litre d'eau, car c'est bien sûr l'eau absorbée qui va assaisonner vos pâtes. Plongez vos spaghettis une fois l'eau portée à ébullition, cuisson super al dente qui durera 6 à 7 minutes. Vous pouvez maintenant chauffer une poêle sur feu doux, versez-y 20 g d'huile d'olive soit 2 centilitres et 15 g de beurre. Laissez votre beurre fondre, mélangez-le avec l'huile d'olive, tout ceci sur feu doux, pressez dans la poêle là où les gousses d'ail, puis ajoutez le zeste de citron et les tiges d'herbes aromatiques. Vous mélangez ces aromates avec la matière grasse. Pensez à ajouter de généreux tours de moulin à poivre. Vous remuez pendant 2 ou 3 minutes. Permettez à l'ail et au citron d'infuser dans l'huile et le beurre. Profitez du parfum, accueillez-le à narines grandes ouvertes avant de venir déverser le jus de citron. Ajoutez une petite pincée de sel et mélangez vigoureusement. Ainsi vous allez démarrer l'émulsion entre l'huile et le jus de citron. L'épaississement va commencer à montrer le bout du nez et lorsque la minuterie aura sonné, vous pourrez y plonger les spaghettis. Remuez-les un peu dans votre huile. Ensuite, vous les arrosez avec 20 à 25 centilitres d'eau de cuisson. Une eau de cuisson ajoutée qui va permettre aux spaghettis de terminer leur cuisson, mais surtout de profiter au max de l'assaisonnement qui va être absorbé par les spaghettis. On profite beaucoup avec cette recette. Évidemment, vous remuez de temps en temps pour que l'absorption soit équilibrée. C'est aussi le moment où on va pouvoir ajouter les herbes aromatiques, le basilic ou le persil plat. Ne permettez pas à l'eau de cuisson de s'évaporer entièrement afin que vos spaghettis restent bien crémeux. Vous mélangez avec vigueur pour que l'eau se mélange avec l'huile. Et lorsque vous jugerez le moment opportun, vous couperez le feu. Après coupure du feu, si vous souhaitez accentuer la créminosité et grelardiser votre plat, n'hésitez pas à ajouter une bonne dose de pecorino ou de parmesan que vous associerez avec encore un peu d'eau de cuisson. Vous mélangez avec vigueur comme tout à l'heure et vous passez à table le plus rapidement possible. N'hésitez pas à profiter encore un peu du zeste de citron et n'hésitez surtout pas à craquer encore un peu de poivre.
Pour conclure, je vous dirais que ces spaghettis sont bien sûr délicieux mais ne sont pas un repas. C'est un accompagnement qui va devoir équiper une source de protéines, des œufs pochés ou une viande panée par exemple. Une chose est certaine, dans la catégorie accompagnement, lorsque le quinoa croise ses spaghettis, il change de trottoir. Ciao!